Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour le remplissage du porte-monnaie concernant le mois de février. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons une voiture en location longue durée. Donc, c'est un véhicule 7 places. Mon mari travaille en horaire décalé et il est en CDI à temps complet. Et moi, je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le vendredi midi, je suis toute seule à la maison. Et le samedi et le dimanche soir, mon mari donc, ne mange pas avec nous puisqu'il est au travail. Comme j'ai dû couper la vidéo ma dernière vidéo en fait que j'ai fait juste avant pour la clôture du mois de janvier et que j'ai rencontré de grosses difficultés lors du téléchargement de cette vidéo sur YouTube, j'ai dû couper en fait la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire un morceau de gomme partout, c'est-à-dire là où je remplis au niveau donc du suivi des fonds et des épargnes que l'on fait donc tous les mois depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Donc nous avons concernant notre épargne de précaution pour mon mari et pour moi un total de 1 719 € et 40 centimes. Donc on a 859,70 € chacun. Concernant le fonds d'études pour nos filles, elles ont 739 €. Le fonds travaux est à 1 481 €. Les fonds annuels sont à 225, les mensuels 1320, les prévisions 2542 et les fonds plaisir 1456. Donc concernant nos fonds, nous avons un total de 1 763 €. Tous les fonds confondus. Et concernant donc nos filles, là, donc elles ont bien eu leurs 20 € chacune, donc on est bien à plus 80 et tout confondu, elles sont à 3 691,91 centimes. Nous avons donc mis début de mois 1 312 € dans les fonds et dans les épargnes. Et en fin de mois, nous avons rajouté 637,29 € en économie que nous avons placé dans les défis et dans les fonds. Donc si on additionne, on a réussi à mettre de côté 1 949,29 €. C'est impressionnant quand même, hein. Voilà ce que je peux vous dire concernant la clôture du mois de janvier. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo du remplissage. Pour le mois de février, il était prévu un budget en espèces de 690 € pour les enveloppes, pour le budget du mois. Et à ceci, on rajoute les 40 € d'argent de poche de mes filles, donc 690 plus 40, et on rajoute les 100 € que l'on va placer dans les défis pour 2025. Donc, j'ai dû aller retirer donc 830 €. En réalité, j'ai retiré 730 € puisque j'avais 100 € ici qu'il fallait rebasculer dans les comptes concernant l'anniversaire de ma fille. Voilà. Il nous reste un retour banque pour le moment que je laisse. On va vérifier que je ne me suis pas trompée. Alors, dans ce petit porte-monnaie, donc là, c'est le budget du mois que j'ai reporté avec les semaines. Donc, 690 € en espèces, 500 € en virtuel. Donc, l'espèce, 50 € pour la boulangerie, 10 € par semaine. Les courses, 400 €, soit 80 € par semaine, sachant que ça, c'est pour tout ce qui est frais, c'est-à-dire frigo, fruits et légumes. Et on a 300 € en CB en plus par mois. Que ça, en fait, je ne fais pas à la semaine. J'essaye de faire 2 pleins dans le mois en fonction de ce qui manque et ce que nous avons besoin. Nous avons divers 50 €, soit 10 € par semaine. Loisirs, 100 €. Pour notre chat, 50 € et pour notre miel, 40 €. Ce qui nous fait un budget pour le mois de février de 1 190 €. Donc, on va
compter combien on a. Je vais tout sortir d'ici. Hop. Donc ça, c'est pour les fonds. On y reviendra vendredi. Là, j'ai un billet de 5 puisque j'ai 5 € aussi en espèces ici. Si vous avez vu la vidéo de clôture, j'avais fait un échange. Donc, on va faire donc 830 moins 10 qui sont là, puisque au total, on doit arriver à 0. On est bien d'accord, hein? On va prendre tous les billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, on a 270 € en billet de 10. Donc, moins 270. Moins, je vais essayer de vous l'avancer. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 en billet de 20. Et on doit avoir 350 en billet de 50. 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400. 100, 200, 300, non, 350. C'est quand même mieux. Hop. Voilà, donc moins 350, on est bien à 0. Alors, on va pouvoir remplir nos petites enveloppes pour pouvoir les remettre ensuite ici. Alors, je fais toujours 5 semaines, même si le mois de février est à 4 semaines. Comme ça, en fait, du coup, la 5e semaine peut remplir les défis pour 2025. Puisqu'on a dit que tout ce qui était enveloppe budget, qui n'était pas dépensé, enfin qui était épargné, on allait les mettre dans les défis pour 2025, pour préparer l'année 2025. Alors, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Et là, donc, j'ai mon petit porte-monnaie pour la semaine 1. Alors, on va commencer par la boulangerie. Alors, semaine 2, je vais les mettre comme ça. Semaine 3, semaine 4, semaine 5 et les 10 € pour la première semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout de suite ma petite boîte comme ça. Je vais récupérer 10 € en pièces. Vous savez, ça c'est ma boîte pour Noël 2024. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va faire comme ça parce que j'ai pas d'autre pièces. 2, 4, 6, 8, 10. Et je mets donc mon billet de 10 à la place. Hop, voilà pour celle-ci. Et ça, on va y mettre dans le porte-monnaie de la boulangerie pour la semaine 1. Donc, c'est dans ce porte-monnaie-là. Et on met de côté. Et on peut dire que la semaine 1, c'est OK. Ensuite, on a 80 € en course. Donc, 5, 6, 7, 8 pour la semaine 5. 5, 6, 7, 8 pour la semaine 4. 5, 6, 7, 8 pour la semaine 3. 5, 6, 7, 8 pour la semaine 2 et 50 70 pardon et 10 80. Hop, ça on y met ici
pour la semaine 1 dans le porte-monnaie, c'est fait. On vient cocher. Hop. Et on va prendre ensuite le divers. Alors, je vais juste retourner. Tout simplement parce qu'en fait, comme ça, mes billets sont déjà classés. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Ça, c'est les 10 € de divers. Et pour la première semaine, on va prendre ceux-là. Donc 5, 9, 9,50 et 10 pour divers. Barré parce que c'est fait. Et ça, on va pouvoir y ranger et y remettre dans notre porte-monnaie ici. Voilà, donc les petites enveloppes pour les semaines à venir sont prêtes et vont retourner ici en attente avec le petit papier de suivi. On a 100 € pour le loisir, donc ils sont là. On va les mettre en billets. On va mettre un billet de 50 et l'autre billet de 50, je vais le garder pour mon chat. Hop. Donc 50, 70, 90 et 10 qui font 100. Celui-ci, on va le mettre maintenant sur le côté. On récupère le classeur du budget des enveloppes. On va mettre les 50 € dans Pépère. Enfin, pour Pépère, pardon. Donc, j'ai déjà rempli ici. Pour le miel, on a bien nos 40 €. 10, 20, 30, 40 que je vais mettre dans ma petite boîte de miel. Course en CB, donc 300. Carburant, 200. Et les achats en CB, ce mois-ci, il n'y a rien. Au cas où, donc on a toujours nos 50 €. Là, c'est nos fonds pour les dépenses à venir. Et ici, on avait donc la factrice qui n'était pas encore passée. Et ça y est, elle est passée ce week-end. Donc, on est à 0 € dans les étrennes. Donc, on a bien mis 50 € dans la boulangerie, 400 € pour les courses, 50 € pour le divers, 100 € pour le loisir, 40 € pour le miel et 50 € pour mon chat. Donc, on est bien à 690 €. Et ici, donc, on viendra mettre à la fin du mois combien on a utilisé exactement sur le budget alloué à ces catégories. Pour les 100 €, les 100 €, pardon, pour les 40 € du miel, je vais venir récupérer toute la petite monnaie que j'ai dans mes enveloppes défi. Alors, ici, 2, 4, 6, 8, 10. Hop, je vais mettre directement dans mon petit pot de miel. J'ai enlevé le petit dé. On met bien évidemment le billet de 10. Donc, elle aura plus que tout en liquide, mais bon, ça, c'est pas très grave. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On va récupérer la carte du mois de février. Donc, la voici. Février, elle se présente comme ceci. Voilà, sur le mois de l'amour. Et j'avais aussi un autre endroit de défi pas à pas de 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc, je récupère mes 10 €. Je mets mon billet de 10 à la place. Et ça, donc, on va y mettre
dans mon petit pot et elle aura donc 20 € en billets et le reste en pièces. On en a fini pour le miel. On va jouer au défi flash. Nous sommes en semaine. Donc c'est une semaine paire. Nous avons fait 2. On doit économiser 2 €. Hop. Pourquoi je barre? J'en sais rien. On va les récupérer dans le porte-monnaie dans la partie divers puisque ici on a mis des petites pièces. Voilà. Hop, et je vous rappelle que le défi flash, on s'en sert pour remplir nos fonds à la fin du mois, en fonction donc de ce qu'il y a besoin ici, hein, c'est-à-dire plus de tracas en cuisine, joyeux anniversaire, ou alors nos fonds que nous avons aussi dans notre petite miniature, par exemple dans plaisir, filles, etc., etc. Nous avons donc 100 € de 4, 6, 7, 8, 9, 10 pour notre défi flash, pour notre défi, pardon, pile ou face, ainsi que le défi surprise et les 40 € d'argent de poche pour nos filles, que je leur donnerai tout à l'heure. Le pile ou face. Si on fait pile, c'est 30 €. Si on fait face, c'est 60 €. On va prendre une petite pièce dans mon défi des centimes et on va la jeter. Alors, je vais essayer de faire sans la faire tomber. Et nous avons fait pile. Donc, pile 30 €. Donc, je mets 30 € dans le mois de février. J'ai rangé la pièce, j'aurais pas dû. Puisqu'on va directement gratter que nous aurons bien fait nos 2 remplissages. Donc là, je vous rappelle, on n'a pas fait pour le mois de janvier. On verra si on le fait aujourd'hui ou pas. Je vais reprendre ma pièce et je vais demander à une de mes filles de venir me montrer du doigt quelle case elle veut qu'on choisisse et qu'on gratte. Tu feras un coucou de ta main pour dire bonjour? Ah, vas-y, montre-moi. Elle vous fait coucou. Celle-ci. Ok, très bien. Alors, eh ben, on doit mettre 50 €. Je vous rappelle que ce défi surprise m'a été envoyé par ma boutique créative et qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle Budget Organisation. Donc, je range ma petite pièce. On va mettre 50 € dans le mois de février. Donc, février, on a bien fait. Comme là, on a fait une grosse... Je ne sais pas s'il y a plus que 50 €. J'en sais rien du tout parce que je ne sais même pas combien il est celui-ci. Donc, je ne vais pas... D'ailleurs, si je fais 60 € et qu'il y a 50 €, il va en manquer. Hein. C'est pas grave. Donc ça, on va y mettre ici. Pour le mois de février, c'est très bien, c'est complet. On viendra compléter donc le mois de janvier quand on pourra. Et il nous reste donc 20 €. Oui, 20 €. Non, je vais garder les 2 billets de 10. Et je vais vous montrer dans quel défi je vais mettre ces 20 €. Nous récupérons le classeur de défis. Donc, vous vous attendez toutes et tous à ce que je mette les 20 € dans ce défi-là, puisque c'est mon défi pour 2025. Mais non, ce n'est pas dans celui-là. J'ai fait un autre petit classeur où j'ai commandé donc des stickers, bien évidemment. Et voici mon autre classeur de défis. Tadam! Le voilà. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai commandé mes petits stickers
donc sur ma boutique creative.com, hein, qui à chaque fois répond à toujours oui à tout ce que je lui demande, et la pauvre des fois elle doit s'arracher un peu la tête, hein, parce que c'est des choses qu'elle ne fait pas forcément sur sa boutique des fois, ce que je lui demande, notamment ça. Voilà, donc du coup, voici mon deuxième classeur défi concernant que Noël. Parce que vous savez, j'ai des défis de Noël que je dois faire. Donc, je les ai tous remis, tous ceux qui sont disponibles sur mon live, sur mon drive. Vous les retrouverez dans petit clin d'œil. Non, non, j'ai dit live, Fiona, mais c'était pas pour ce que tu crois. Je reviens à ma vidéo et j'ai remis donc tous mes petits défis que je fais pour Noël. Voilà. Et donc, mon avant l'avant, comme vous savez, déjà l'année dernière, on l'avait fait. Donc, on le recommence. On avait commencé au mois de juin l'année dernière. C'était un petit peu tendu. Donc là, on va recommencer du début d'année. Et mon avant l'avant donc sert à remplir les calendriers de l'avant pour nos pépettes, puisqu'elles ont leur calendrier et on vient remplir nous-mêmes. Donc, du coup, on va mettre les 20 € ici. On va en remplir deux. Hein, je vais tricher. Allez, hop. On va remplir la 8 et la 12. Elles sont juste à côté. Voilà, ce qui nous fait 20 € sur 300. Ça y est, on attaque notre calendrier de l'Avent. Trop contente. Et ça, bien évidemment, on y met dans l'enveloppe. Je vais revenir réimprimer, pardon, mon tracker pour faire comme l'autre classeur, c'est-à-dire je vais pas le mettre dans l'enveloppe. Ça m'agace un peu à chaque fois de le sortir en fait. Je vais faire comme cela, vous voyez. Je vais laisser une petite marge pour pouvoir le faire. Donc du coup, je vais le faire à chaque fois. Je dois repasser commande sur ma boutique creative.com puisque je vais lui demander de me faire des étiquettes. Voilà, pour que ce petit classeur soit complet et que je puisse en même temps suivre les dépenses en fonction des budgets alloués aux catégories que je veux dans ce gros budget chez nous. Vous me direz ce que vous en pensez de ce petit classeur. Enfin, moi, j'adore. Hein. Et voilà, j'ai vraiment fait dans mes couleurs niveau Noël, c'est-à-dire un vert sapin, du blanc, du doré. Et j'aimerais donc trouver du rouge. Donc, on verra si je peux trouver du rouge pour rajouter dedans et comment faire. Je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne semaine. En espérant que vous fassiez un petit peu d'économie et surtout un très bon mois de février. Bye bye!